En manchette, aujourd'hui, cap sur l'immigration dans la MRC de Dautré. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui 19 juin 2025, Alain Bellimard au pupitre. Hier soir avait lieu dans les locaux de la MRC de Dautré donc, le lancement de cap sur l'immigration dans Dautré. Donc, un petit fascicule, mais surtout des clips vidéo. On va vous en montrer tantôt. Donc, une initiative du regroupement Action Famille Lavaltrie. Initiative qui a pour but de favoriser l'intégration de la clientèle immigrante dans la MRC de Dautré. Dans un premier temps, écoutons Lisette Falker, directrice de Action Famille Lavaltrie. Elle sera suivie de Christian Goulet, le préfet de la MRC de Dautré, et de Jérémy Lagacé de la MRC. Ils nous parlent tous de ce projet. Donc, on est particulièrement fiers aujourd'hui de vous accueillir pour lancer une série de capsules vidéo qui met en lumière le parcours inspirant de 12 personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir dans notre région, dans la belle MRC de Dautré. Puis on a aussi joint avec ça un mini-documentaire qui l'accompagne pour un concept qu'on appelle « Ici, c'est chez moi ». Je vais d'abord inviter M. Christian Goulet, qui est préfet de la MRC de Dautré, à venir vous adresser la parole. Merci. Un petit mot. Hey, bien, merci beaucoup tout le monde. Premièrement, bien, super content de vous accueillir dans la MRC de Dautré. On se retrouve aujourd'hui pour un moment, je dirais, très important. Un projet qu'on a mené avec cœur. Un projet qui nous parle d'accueil, de respect. Mais ce que j'aime encore plus, c'est le prochain, le vivre ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Et c'est quand on apprend à se connaître que c'est agréable de vivre ensemble. Et la MRC, avec Action Famille Lavaltrie, évidemment, a lancé une démarche en immigration avec l'aide du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'intégration. Bien, ce soir, on vous présente le fruit de ce travail. Donc, 12, comme Mme Falker disait, 12 capsules vidéo, un mini-documentaire de 20 minutes, des histoires vraies, des visages, puis des parcours vrais. Souvent, je dis, quand on apprend à se connaître, le vivre ensemble est beaucoup plus facile. Ce sont des personnes immigrantes qui ont choisi de s'établir ici, dans nos municipalités, et elles nous parlent de leurs défis, de leurs espoirs et surtout de ce le fait qu'ils ont décidé de rester dans nos municipalités. Ces vidéos sont des outils pour ouvrir le dialogue, pour mieux se comprendre, pour bâtir une communauté forte, plus forte, je dirais, et ensemble. Je veux saluer les gens qui ont participé, qui ont accepté de se raconter. C'est pas toujours évident devant une caméra de se raconter. Donc, par contre, ce que vous avez fait, ça va être un outil très précieux pour les gens. Donc, ben, merci à l'équipe d'Action Famille Lavaltrie. Comme d'habitude, un travail exceptionnel de la part de toute l'équipe d'Action Famille Lavaltrie. Ben, je vais vous inviter, on va écouter les capsules vidéo. Fait que, puis, vous savez, toute l'importance à tous les jours, pour tout le monde, d'avoir de l'ouverture. Tous les jours, d'avoir un petit geste d'ouverture envers les autres. C'est super important. Fait qu'on va écouter les capsules vidéo. Ben, merci. Merci beaucoup. Jérémy, tu vas venir prendre la parole à ton tour pour parler un petit peu de la démarche en immigration dans la MRC. Merci, Lisette.
Bien, merci de vous être déplacé pour venir assister aux capsules. Ça fait vraiment plaisir de vous voir. En fait, nous, à la MRC, on est très contents de pouvoir faire partie là, de cette initiative porteuse-là dans le cadre de notre entente du programme d'action aux collectivités en collaboration avec le ministère de l'Intégration, de la francisation et de l'immigration. On est très heureux de rendre cette initiative-là disponible sur le territoire. Et puis, bien, ça a été une belle collaboration, il faut le dire, avec l'équipe d'Action Famille Lavaltrie qui ont géré la conception. Donc, moi, je représente un peu la MRC, l'employé de la MRC qui s'occupe du programme, mais c'est vraiment, on souligne le travail exceptionnel de Action Famille Lavaltrie ce soir. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Merci beaucoup. Juste rappeler que ces portraits et ce mini-documentaire-là ont été produits pour illustrer la diversité, la richesse humaine et les compétences que ces nouveaux citoyens apportent dans nos communautés. C'est des contenus qui se veulent des outils concrets pour sensibiliser, inspirer, renforcer la cohésion sociale sur notre territoire, puis on espère que vous les partagerez abondamment. On a pu aussi compter sur la grande collaboration de nos vedettes venues d'ailleurs. Pour certaines d'entre elles, juste que vous le sachiez, ça a été un réel défi de s'exprimer devant la caméra, mais un défi qu'elles ont relevé haut la main. Donc, merci encore d'avoir osé vous lancer. On a aussi eu la chance de travailler le concept que vous allez voir en compagnie de la firme Synopsis qui en assure la réalisation. Avec Synopsis, ça a été une approche sincèrement chaleureuse, curieuse et empathique de la part de Steve Simard, qui est un des fondateurs, qui nous a permis de produire une série de clips puis un mini-documentaire qui sont empreints d'humour puis d'ouverture sur l'autre. Si les clips nous présentent des personnes résolument fières d'être désormais ici chez elles, le mini-documentaire, lui, explore encore un peu plus en profondeur la réalité quotidienne de trois d'entre elles. On a été vraiment touchés par la démarche, puis on est convaincus que vous allez l'être vous aussi. Regardons maintenant une série de capsules. La première nous parle bien sûr du projet. Les autres seront des témoignages de différents résidents issus de l'immigration, des résidents qui sont maintenant dans la MRC de Dautré. On regarde ces petites vidéos. Ici, c'est chez moi. Une terre d'accueil pour moi venue d'ailleurs. Un projet de vie. Une nouvelle histoire qui commence. S'établir. S'ancrer. S'épanouir dans un environnement où chacun trouve sa place. Une communauté ouverte. Chaleureuse et solidaire. Des visages souriants. Des mains tendues. Des voix qui résonnent en harmonie. Ici, mon accent et ma couleur sont une richesse. On crée des liens. On bâtit des ponts entre nos cultures. Le Québec, c'est chez moi. Au lieu où les rêves prennent vie. Où les ambitions se réalisent. Ensemble, on écrit notre avenir. MRC de Dautré. Ma terre d'accueil. Ma communauté. Tissé serré. Je m'appelle Thévanie Brabant. Alors, je suis mauricienne. Je viens de l'île Maurice. Je suis arrivée, ça fait 7 mois que je suis au Québec. J'habite à Saint-Ignace de Loyola. Okay. Chez nous, à l'île Maurice, c'est plus familial. C'est souvent que c'est comme ça. Vu que c'est petit, on se rend souvent chez l'autre et c'est comme ça. C'était difficile d'être loin de la famille, vu qu'on était vraiment entouré avec plusieurs personnes. Au fur et à mesure, avec l'équipe d'Action Famille, mais j'ai eu des personnes, j'ai côtoyé quelques personnes dont je me sentais vraiment à l'aise et on est des humains, quoi. J'aime bien l'accueil des Québécois. Ils sont vraiment gentils, chaleureux, allons dire. Si j'avais un conseil à donner aux couples, aux personnes qui ont vécu la même chose que moi, mais il faut avoir beaucoup de patience, il faut se faire confiance aussi et suivre les étapes. Un artiste que j'aime bien, les Québécois, c'est Garou, les Mauriciens, on le connaît tous. Ouais. Je m'appelle Mohamed Belima.
Je suis un jeune d'origine de la Tunisie. Je suis arrivé ici depuis mai 2023 pour travailler et m'installer à Berthierville. On nous a parlé des différentes activités qu'on peut faire ici. Donc, et parmi ces activités, c'était le bénévolat, qui est implanté dans ce genre d'activités, le centre d'action bénévole d'Autreil-Kaba à Berthier. Et pour moi, c'était la meilleure façon de m'intégrer correctement dans la communauté. Bon, le CABA, c'est le centre d'action bénévole d'Autreil. Il y a une catégorie de personnes qui sont les personnes aînées, les personnes âgées. Donc, ils rendent des services sociaux. Ils ont besoin dans leur vie quotidienne. Je suis chanceux d'être impliqué dans plusieurs de ces activités-là avec CABA. J'avais l'honneur d'être choisi pour avoir le prix de Nice, la chance Trudel, par la table d'Alliance Dignité. Paul Berthier, c'était en octobre 2024. C'était vraiment quelque chose de fierté, de joie pour moi. On est là pour faire l'exemple de nos pays, de donner les bonnes images ici. Donc on doit bien choisir notre chemin. Je m'appelle Ousmane Samb, je viens du Sénégal, j'habite à Saint-Ignace de Loyola. Bon, mon arrivée ici, ça a été vraiment naturel, normal, parce qu'en venant, on a eu l'occasion de vraiment rencontrer l'Action familiale Lavaltrie. C'est vraiment elle, l'organisme lui-même, qui nous a aidés à vraiment s'intégrer. Le soccer, je l'ai pratiqué depuis vraiment toujours, hein. Mais quand même, une fois ici, il y a un collègue de travail, un Mauricien. Bon, on avait l'habitude de jouer tous les samedis. Il a fait passer le mot au directeur technique. Ils m'ont invité, j'ai fait un petit try-out et ils ont aimé. Depuis là, je joue avec Soko Inter de Trois-Rivières. Le DT m'a appelé, il m'a demandé est-ce que j'aimerais coacher. Je lui ai dit pourquoi pas. Ça a été une très belle expérience pour moi. Dans ma tête, je suis déjà intégré en fait. Le message que vraiment j'ai à passer pour eux, d'être vraiment patient parce que c'est pas du tout évident, c'est pas facile. Honnêtement, pour être honnête, tout est différent. Il faut juste être patient et surtout ne pas se replier sur soi-même. Il faut essayer d'aller vers les autres. C'est ça le secret pour moi. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Bonjour tout le monde, ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé. C'est avec un grand plaisir que je souhaite à toutes et à tous une magnifique fête nationale. Retrouvons-nous tous ensemble, parents et amis, à célébrer le pays du Québec si ouvert et généreux. Bonne fête à tous! En ce 19 juin, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide, mais peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, téléspectateurs. Si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le CRAPO, le Centre régional d'animation du patrimoine oral, situé à Saint-Félix-de-Valois, présente ce vendredi une veillée de chansons traditionnelles.
Les soirées, ce genre de soirée s'adresse à tous les amateurs de chansons traditionnelles québécoises. C'est dans une atmosphère conviviale et festive où la seule règle est d'avoir du plaisir, donc que sont organisées ce genre de soirées. Les veillées de chansons sont co-animées par Kevin Nadeau et Élie Benjamin. Vendredi, l'invité sera Simon Baudry. On a un extrait. Donc, le 20 juin, 19h30, au Crapaud. Sur ce, on passe à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci.
Villa Royale à Berthierville, le 4 mai dernier, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. La famille nous mentionne: nous avons eu le privilège de faire un long bout de chemin avec la belle Hélène de l'Île-du-Pas, une femme d'exception aux multiples talents, cuisinière, jardinière, couturière. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie, sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons le bonheur de pouvoir compter. Nous avons eu, le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a eu beaucoup pour nous tous et toutes. Donc, un grand merci à chère Hélène. L'ayant précédé, son fils Pierre Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul Denis, Pauline Blais, Louise Denis, Denis Lefort, Alain Denis, Marie-Claude Sylvestre. Ses petits-enfants: Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Assa Rouigui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants: Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Miam et Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 21 juin, 11h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Au CHSLD Parphilia Ferland, le 17 mai dernier, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Madame Ludivine Courchaine, épouse de feu Roger Dandonneau, demeurant à la Visitation de l'Île-du-Pas. Elle laisse dans le deuil son frère et sa belle-sœur, Régent Courchaine, Violette Desaulniers, ses neveux et ses nièces, Nathalie Fafard, Suzanne Courchaine, Jean-François Lehoux, David Courchaine, Sophie Courchaine, ainsi que leurs enfants. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au CHSLD Parphilia Ferland. Les formulaires seront disponibles à l'église. La famille vous accueillera samedi 21 juin, 10h, à l'église de l'Île-du-Pas. Suivront les funérailles à 11h. Madame Ludivine Courchaine sera inhumée au cimetière de l'Île-du-Pas le même jour. Au pavillon Sainte-Marie de Trois-Rivières, le 12 juin, à l'aube de ses 70 ans, est décédée Madame Joanne Morin, conjointe de M. André Nollet, demeurant à Trois-Rivières. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, sa fille, Marie-Pierre Barry, Jean-Philippe Morissette, ses petits-enfants, Sacha et Caleb Morissette, ainsi que la famille Fafard, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 juin, 9h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe le même jour, à 11h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mai dernier, à l'âge de 57 ans, est décédée Mme Joanne Valois, conjointe de feu Michel Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Dave Courchaine, Marilyn Chevalier, Juliette Courchaine, Nicolas Moreau, ses petites-filles, Léonie et Laura Courchaine, son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Michel Valois, Daniel Fournier, René Valois, Jean-Yves Plante, Sylvie Courchaine, Marcel Courchaine, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, ses nièces Karine et Audrey Valois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 juin de 19 à 21h au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame, à Berthierville, ainsi que le samedi 28 juin, dès 10h, à la chapelle du complexe. Suivra une liturgie à cette chapelle à 14h30. Madame Joanne Valois sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Le 4 juin dernier, au CHC Le Château à Berthierville,
À l'âge de 85 ans et 3 mois est décédé paisiblement M. Ludovic Morin, né le 8 mars 1940. Il était le fils de feu Joseph Morin et de feu Rose Anna Berger. Il était l'époux de Mme Marguerite Hébert, avec qui il a été marié 62 ans. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marguerite, sa fille Joanne, Marc Leclerc, ses petits-enfants Simon Leclerc, Léa Cléry Bézil, Vincent Leclerc, Rebecca de Carufel et ses arrière-petits-enfants Jane et Jack. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Hébert, feu Pierrette, feu Réal Boutin, feu Yvon, Thérèse Savoie, Denise, feu Charlie Hudon, feu Bruno, Pierrette Gosselin, feu Robert, Rachel Laurent Bellil, feu Étienne Raymonde Roland Bédard et Régent, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Il a été précédé par les décès de ses frères et sœurs, Robert, feu Wilfrida Goupil, Bernadine, feu Michel Morin, Clément, feu Thérèse d'Avignon, Hélène, feu Julien Charette, Thérèse, feu Denis Landry, Claire, feu Raymond Lavoie, Marthe, feu Louis Villeneuve, Jean-Marie, Monique Roy et Joseph. La famille tient à remercier les personnes qui ont participé à son bien-être. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Cuthbert, rue principale, samedi 28 juin, 9h. Les funérailles suivront à 11h. Au CHDL de Saint-Charles-Bromain, le 5 juin, à 72 ans, est décédée Mme Sylvie Courchaine, épouse de M. Marcel Courchaine, demeurant à la visitation de l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Marie-Ève Courchaine, Jonathan Comtois, Mathieu Courchaine, Andréane Bergeron, Maggie Courchaine, Benoît Bellumeur, ses petits-enfants, Azaël et Mélia Comtois, Zachary et Clara Courchaine, Nolan Bellumeur, l'ayant précédé son frère Michel Courchaine, feu Joanne Valois, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Claudine Courchaine, Daniel Champagne, Jocelyn Courchaine, Céline Lubelski, Martin Courchaine, Lucien Courchaine, Huguette Cazobon, Lucette Courchaine, René Langevin, André Courchaine, Suzanne Plante, Claudette Courchaine, Jocelyn Saint-Martin, Denis Courchaine, feu Nicole Durand, Marielle Courchaine, feu Gilles Blais, Yves Courchaine, Diane Courchaine, Jean-Luc Barthes, Suzanne Courchaine, Régent Barthes, Serge Courchaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 19 juillet, 10h30, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, c'est des risques d'averses, une température de 22, un temps ressenti de 27, environ 5 mm de pluie. Jeudi nuit, c'est de la faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 17, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi matin, c'est de la faible pluie, une température de 17, un temps ressenti de 16, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 24, un temps ressenti de 28, moins de 1 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de 21, un temps ressenti de 23. Vendredi nuit, ce sera dégagé, une température de 18, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo.